Voilà. Je vais couper ça. J'espère que vous entendez pas trop l'ordinateur en arrière-plan, bref. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'Evans Bookish. On se retrouve aujourd'hui pour un reading vlog qui commence beaucoup trop tardivement puisqu'il est actuellement 13h, enfin un peu plus de 13h exactement. Mais comme vous avez pu le voir, j'ai dû tourner et monter une vidéo ce matin puisque Emma a dévoilé les catégories de son challenge roman Young Adult auquel je participe chaque année. Finalement le vlog a commencé beaucoup trop tardivement mais c'est pas très grave, on va se rattraper. Nous sommes en pleine période de chaleur intense, c'est pas la canicule mais honnêtement j'ai très chaud, ça se voit à mes cheveux, hein. Désolée pour la coiffure mais là clairement j'ai pas trop le choix. Et mon nouveau meilleur ami, mon ventilateur rafraîchisseur d'air alias Luna, que vous ne voyez pas, qui est hors champ, mais qui m'est très utile en ce moment. Bref, j'ai terminé ma dernière lecture hier soir et ça fait très longtemps que j'ai envie de tourner ce vlog, à savoir donc un reading vlog des livres de Margaret Rogerson et donc un reading vlog de Sorcery of Thorns, de Vespertine, qui est juste là, et de... Oups là, que je fasse rien tomber, Enchantement of Wyverns. Je n'ai jamais lu aucun livre de Margaret Rogerson, d'où l'intérêt de ce vlog, mais j'en entends énormément de bien, notamment de Sorcery of Thorns, qui est... alors déjà il est magnifique, voilà, hein, la beauté du roman, on n'en parle pas suffisamment. J'en entends énormément de bien, tout le monde me le conseille, tout le monde me dit lisez. C'est l'occasion, j'ai fini ma lecture, je ne sais pas quoi lire, j'ai 2 jours pour bouquiner. Cette partie est très longue. Voilà, c'est l'occasion, j'ai l'intention de lire ces romans. Je sais pas si je vais avoir clairement le temps de lire 3 romans qui sont quand même assez imposants en 2 jours. Mais je vais commencer en tout cas aujourd'hui, dans l'après-midi, de toute façon le temps que je mange. Et je vous dirai au fur et à mesure mon avis, mon ressenti sur ces lectures. J'espère que ce vlog vous plaira, j'espère que je vais aimer ces lectures et que j'aurai le temps de bien avancer au moins ce week-end. Bref, on se retrouve très vite. Hey, j'ai pas pu vous reprendre hier, tout simplement parce que je me suis endormie comme une masse. En fait, quand j'ai commencé à lire, je me suis rendu compte que j'étais vraiment crevée. Je me suis allongée, j'ai dormi, je me suis réveillée, il était 6h30. Voilà, donc je me suis complètement endormie. Donc j'en ai profité après quand je me suis levée pour faire ce que j'avais à faire un peu de rangement vite fait. J'ai commandé à manger mais finalement c'était tellement tard que j'ai pas eu le courage de vous reprendre, de reprendre la caméra. On va dire que je me suis autorisée de soirée tranquille, sans caméra. Ce matin je me suis levée, donc j'en ai profité pour continuer ma lecture parce que du coup hier j'avais lu que 3 chapitres. J'ai lancé aussi une machine à laver que vous devez entendre un petit peu en arrière-plan, désolée pour le bruit. Et là je vais continuer ma lecture donc de Sorcery of Thorns. Je suis pour l'instant au chapitre 10 donc de ce livre. Et j'aime beaucoup, j'aime vraiment beaucoup. Je trouve que la plume de l'autrice est très poétique. Elle est très addictive, très fluide, très légère. Bref, pour l'instant, je suis à fond dedans. Après, j'ai lu qu'une centaine de pages, donc on va dire que c'est encore le début. Mais j'aime beaucoup où l'autrice est en train de nous mener. J'ai hâte de lire la suite et de le découvrir, donc je pense que je vais pas tarder à reprendre ma lecture. Sachant que j'aimerais aussi faire un petit peu de montage idéalement aujourd'hui pour m'avancer pour la prochaine vidéo de la semaine prochaine. On y croit, on croise les doigts. Donc bon, j'aimerais continuer ce livre, voire même presque le terminer, ce serait génial. Et faire du montage, me poser. Bon, je me pose avec ma lecture donc ça me va très bien. Mais vraiment peut-être regarder un film, une série, enfin... Vraiment que ça soit une journée ultra détente. J'en ai profité aussi ce matin pour me laver les cheveux, ce qui explique l'état actuel de mes cheveux, ce qui paraît logique, hein, ils sont complètement trempés.
Voilà, j'ai rien d'autre à ajouter par rapport à ça. Il annonce également des orages, donc j'espère que ça ne va pas trop gêner la vidéo et même que ce soit pas trop violent. J'ai pas peur des orages, mais j'avoue que si on pouvait éviter la grêle, je serais pas contre non plus. Donc voilà, ça va être une journée chill, cool. À tout moment vous me voyez avec un masque posé sur le visage, c'est très fortement probable. Bref, journée cool et on va continuer notre lecture et je vous tiens au courant de mes avancées dans ce petit livre. Je viens de finir le chapitre 11, mais j'avais pas compris moi qu'elle restait vive chez le chancelier. Je croyais que c'était juste pour échanger avec lui, pas pour vivre avec lui. Je suis déçue là. J'espère qu'on va revoir Nathaniel dans pas longtemps parce que ça va pas me faire. Nathaniel il est parti. Moi je voulais pas qu'il parte. Bon, j'espère qu'il va être de retour rapidement, Nathaniel. Hein? Je suis en train de tourner les pages pour voir si je vois son prénom. Je suis remontée jusqu'au chapitre 13, mais je le vois pas. Ah! J'ai vu Nathaniel là. Ah, chapitre. 14, 15? Ok. Je vais continuer jusque là. Pour le retour de Nathaniel. À moins que j'aille manger. Puisqu'il est l'heure de manger. Je vais manger. Après je vais reprendre. Pour le retour de Nathaniel. Très bonne idée. Cette fois-ci c'est le ventilo que vous entendez en arrière-plan. Il n'y a rien qui va aujourd'hui. Au niveau du bruit externe. Bref, j'ai avancé. Je suis au chapitre 15. J'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup cette histoire. Le truc c'est que je veux pas spoiler. Du coup, je sais pas quoi dire parce que... Mais c'est vraiment ultra addictif. Je comprends l'engouement qu'il y a autour de ce livre. J'ai lu donc 200 pages. Je vais le continuer. Et je me demande si je vais carrément pas le finir aujourd'hui parce que alors ça se lit extrêmement rapidement. Et je suis tellement à fond dedans que je sens que je suis capable de le finir aujourd'hui. Potentiellement d'en commencer un autre. Mais bon, on n'en est pas encore là. Je vais continuer cette beauté qui a une fois sur deux cette jaquette pour ne pas me déranger. Et voilà, j'ai hâte de lire la suite, mais je comprends l'engouement, je comprends. Hey, donc nous sommes au deuxième jour de ce vlog. Non, j'ai commencé samedi, dimanche, lundi. Troisième jour de ce vlog. Donc aujourd'hui je suis allée travailler tout simplement. J'ai pas pu vous filmer ma journée, mais je vous ai filmé mon retour. Là, c'est la mi-temps du match, donc je peux vous faire ce facecam. J'ai bientôt terminé Sorcery of Sands. Il me reste exactement 2 chapitres pour terminer ce très bon livre. Je me suis gardé ces 2 chapitres pour les lire et les découvrir vraiment facecam, que vous me voyez lire la fin parce qu'il paraît que la fin est, comment dire, marquante. Voilà, donc je sais pas trop ce qui va m'attendre, à vrai dire. J'espère que ce sera une bonne fin marquante et pas que je vais pleurer de toutes les larmes de mon corps, mais je ne pense pas. Donc j'ai hâte de lire ça et vous allez clairement voir sur ma tête ce que je vais penser de cette fin, donc je pense que ça peut être assez rigolo. Ensuite je pense débuter Enchantment of Ravens, qui est également très beau, qui me fait très envie. J'ai tellement été emballée par Sorcery of Sands que j'ai juste hâte en fait de continuer les livres de Margaret Rogerson. Donc celui-ci va être le prochain, tout simplement parce qu'il est plus petit que Vespertine. Donc
J'espère pouvoir le terminer assez rapidement et pouvoir tout simplement le lire là avant la fin de la semaine, sachant que je pars, j'ai un train à prendre jeudi soir. Donc j'aimerais vraiment finir ce vlog avant. Bref, donc je commencerai celui-ci et j'espère pouvoir enchaîner après avec Vespertine. Nous verrons bien. Bon, clairement je vais pas les lire et terminer ce soir, on est bien d'accord. Mais d'ici demain, voire mercredi matin, ce serait génial. On y croit, on y va. Bref, je vais m'y mettre tout de suite parce que sinon je vais pas avancer. J'ai terminé Sorcery of Thorns et c'était génial et la fin est incroyable. Et le pire, c'est que je vais pas spoiler. À la fin, ça devait se terminer comme ça. Ça pouvait pas se terminer autrement parce que tout était là en fait. Tous les éléments faisaient que ça devait se terminer comme ça, que ça pouvait pas se terminer autrement. Et je l'avais accepté. J'avais les larmes aux yeux et tout, mais je l'avais accepté. Mais alors, la fin. Ah, c'est génial, j'adore. Je comprends l'engouement pour ce livre, c'est incroyable. Entre la plume qui est hyper addictive, les personnages, l'intrigue, il y a tout ce qu'on aime en fait là-dedans. C'est vraiment un de ces romans doudou qui nous porte et c'est tellement beau quoi. C'était juste génial, j'ai adoré. J'ai adoré, ok, on est sur un coup de cœur. Je valide entièrement, on est sur un coup de cœur. Ce bouquin est incroyable. C'était génial, c'était vraiment génial. J'ai passé un si bon moment, c'était incroyable, mais vraiment incroyable, j'ai adoré. Je sais pas d'autres mots, j'ai adoré. Je vais donc bientôt enchaîner avec Enchantement of Ravens. J'ai aucune idée, je me rappelle pas du tout des intrigues ou des résumés d'aucun des romans, donc je les lis vraiment en me disant let's go, lisons ces livres, ils sont magnifiques. Encore une fois, nous avons une très belle édition. Par contre le papier est un petit peu plus fin, j'ai l'impression que sur l'autre édition de Sorcery of Thorns, parce que j'ai adoré aussi le papier. Et l'objet livre est incroyable, mais alors le papier, la qualité et tout, un vrai plaisir. Bref, je vais commencer celui-là. Je pense que ce soir je vais pas tarder à me coucher très honnêtement parce que je suis vraiment claquée. Mais dès demain, je commence ce livre. Dès ce soir ou dès demain matin, peut-être que vous ne verrez pas avec moi que je l'aurai déjà commencé. Et je ferai un débrief directement pour vous dire où j'en suis, si je l'ai commencé ou pas demain je pense. Voilà, on se retrouve très vite demain sans aucun doute. Hello, bon j'ai pas filmé hier soir, j'étais beaucoup trop claquée. Je me suis écroulée quand je suis rentrée donc bon j'ai clairement pas lu hier soir. J'ai commencé un petit peu Enchantement of Ravens, j'en suis au chapitre 10 si je dis pas de bêtises, donc encore un peu au début. Je viens de rentrer du travail, j'ai beaucoup de choses à faire ce soir puisqu'il faut que je prépare ma valise pour partir demain, que je fasse un peu de ménage, un peu de rangement, que je prenne ma douche bien évidemment et que je mange. Donc ça va être une grosse soirée en perspective. Je vais donc m'occuper de tout ça. Je sais pas trop ce que je vais vous montrer, ce que je vais pas vous montrer. À vrai dire, je pense que c'est pas hyper intéressant de me voir en train de faire ma valise. A few moments later. Donc je suis pas sûre de vous montrer ça. Je reprendrai sans doute après quand je serai en train de lire puisque j'ai bien l'intention d'avancer un peu ma lecture. Mais avant toute chose, je vais essayer d'être la plus productive possible pour du coup m'avancer au maximum, faire tout ce que j'ai à faire. Et pouvoir me poser parce que je suis toujours aussi fatiguée donc j'ai envie d'être tranquille aussi ce soir. Donc bref, j'arrête de parler et je me dépêche de faire tout ce que j'ai à faire. J'en suis à
plus de la moitié de Enchantement of Ravens. J'aime beaucoup également. Ça change de Sorcery of Thorns, c'est pas le même univers, enfin en tout cas ça ne se passe pas avec les mêmes personnages, ça ne se passe pas dans le même contexte, dans le même univers en fait. Et j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Là nous sommes avec des failles, on a quitté les sorciers et les bibliothécaires et gardiennes pour des failles et des humains. Voilà, des purs humains. Et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. J'ai lu donc plus de la moitié. Je pense pas que je l'aurai terminé ce soir parce qu'il est déjà plus de 23 h. Je suis assez claquée et je veux vraiment aller me coucher, donc je pense que je vais lire encore 1 ou 2 chapitres. Je vais m'endormir, mais en tout cas, j'aime énormément. J'ai hâte de lire la suite et après je me plongerai dans Vespertine. Mais bon, on va déjà terminer celui-là que j'aime beaucoup. Je pense que demain il sera fini, hein. Là j'ai lu plus de la moitié, demain j'ai plus d'1 h 30 de train. Je pense qu'il sera fini, sachant que je vais bien sûr lire demain matin également. Mais ouais, j'aime beaucoup. Je vous ai pas fait autant de débriefs que pour Sorcery of Thorns, mais j'aime beaucoup également. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Je crois que vous avez compris avec ce petit rush. J'aime beaucoup cette histoire. C'est la fin du vlog, on se retrouve donc pour faire un bilan de ce qui s'est passé, de ce que vous avez vu, de ce que vous n'avez pas vu, et bien évidemment de ma lecture de Vespertine pour laquelle vous n'avez eu aucun retour. Je pense que vous l'avez compris avec les plans que j'ai pu vous filmer, en fait quand je suis partie en week-end, j'ai pas du tout filmé durant ce moment-là, et le problème c'est que j'ai laissé mes livres quand je suis rentrée, donc en fait je n'avais plus les livres de Margaret Rogerson avec moi, je peux pas vous les montrer là actuellement puisque je ne les ai pas, donc j'ai dû lire Vespertine sur ma liseuse. Bref, ça ne m'a en rien empêché de découvrir cette lecture et de l'apprécier, mais ça je vous en parlerai plus après. J'ai donc officiellement terminé ce vlog découverte des livres de Margaret Rogerson. J'ai lu la totalité donc de ces 3 romans en 1 semaine environ. C'est le temps que j'ai mis pour filmer, donc voilà, je dirais 1 semaine, ça me paraît à peu près correct. Une chose est sûre, j'ai vraiment apprécié la découverte de ces romans. Mon chouchou est sans nul doute Sorcery of Thorns, vraiment c'était un petit coup de cœur, une très bonne lecture, j'ai beaucoup apprécié ce moment, c'était léger, hyper agréable, addictif, bref, tout ce que j'adore. Ensuite j'ai lu donc Enchantement of Ravens et Vespertine. Alors j'ai beaucoup aimé les 2 lectures, franchement c'était pareil, de très bonnes lectures, c'était toujours aussi agréable, la plume est vraiment ultra addictive et en fait je pense que quand t'as envie de lire un livre et que tu sais pas quoi lire, si t'as du Margaret Rogerson, fonce tête baissée, t'auras vraiment aucun doute à ce niveau-là, ce sera forcément une bonne lecture. J'ai beaucoup aimé Enchantement of Ravens et notamment la fin où j'ai vraiment pris conscience qu'en fait de la représentation que ce livre illustrait, de la mise en scène qu'il réalisait. J'ai pas envie de spoiler, je sais pas vraiment si c'est un spoil ou pas, donc j'évite quand même de le dire. Bref, j'ai beaucoup aimé la fin parce que je me suis dit ah oui en fait tout ça c'était pour ça et c'est vraiment bien écrit, bien amené. Donc j'ai adoré, c'était une petite révélation morale, je ne sais pas trop comment vous pouvez appeler ça, mais bon, j'ai beaucoup apprécié. Pour Vespertine, l'univers est beaucoup plus sombre, on a pas mal de questions. Je suis un peu déçue à la fin parce que j'aurais aimé que certaines choses me soient un peu plus révélées ou je m'attendais peut-être à autre chose, donc bon, c'était mon petit point de déception. En revanche l'histoire est très addictive, la plume est incroyable, l'univers est très bien construit, les pages se lisent très rapidement, hein, il fait 450 pages je crois. Vraiment ça se lit très facilement, très rapidement, vous enchaînez les pages et vous les voyez pas passer. Ce fut une bonne lecture, moi il m'a manqué un petit truc en plus, un petit quelque chose supplémentaire pour vraiment que ce soit une excellente lecture, comparée à Sorcery of Thorns en tout cas. Pour moi Enchantement of Ravens et Vespertine sont vraiment au même niveau, à la même échelle, parce que je les apprécie à peu près de la même façon, même si c'était pas pour les mêmes raisons, on va dire. Enfin bref, c'est tout pour ce vlog, je vais pas tarder de couper, je vais même couper très rapidement cette caméra parce qu'il faut que j'aille manger, que je range, et demain, même cette semaine à vrai dire, j'ai une grosse semaine qui m'attend, donc il faut que je sois d'attaque. Je suis désolée pour le cadre, pour les reflets dans les lunettes, pour ma tête également, mais bon, on fait avec. De toute façon vous avez eu l'habitude, je crois avec ce vlog vous m'avez vu sous toutes les coutures, donc je pense que vous avez pris l'habitude de voir ma tête sous toutes les coutures, et notamment pas ultra réveillée avec des reflets. On adore. Bref, j'espère que ce vlog vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu les livres de Margaret Rogerson, si vous avez lu Sorcery of Thorns, Vespertine ou Enchantement of Ravens, lequel vous avez préféré, si vous avez lu les 3. Faites-moi votre classement en commentaire, j'ai hâte de voir ça. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. A bientôt sur la chaîne.